D'abord, dire à M. Jean-Jean que son exposé était intéressant, qu'on a découvert, en tout cas moi, à titre personnel, j'ai découvert des éléments. Et je serais tenté de dire que, grosso modo, dans sa vision structurelle des choses, je peux les partager sur les questions des nouvelles habitudes de consommation, la vitrine numérique, le marché de l'occasion. Bon, ça, on est plutôt d'accord là-dessus. Et je dois dire qu'on peut même partager un certain nombre de nos prospectives sur quoi, du commerce de proximité dans les années qui viennent. Bon. Ça, on adhère sur ce constat-là. Par contre, je vous trouve sévère quand vous parlez de démagogie. Quand on fait un parking provisoire sur la place des Quinconces, c'est moi qui le fais. Ça a marché à l'époque. Ça a marché. Parce que c'était dans une situation très particulière. C'était au moment des Gilets jaunes, à la sortie des Gilets jaunes. Ça a fonctionné. Bon. Donc, admettez que face à une logique structurelle que vous avez livrée, sur laquelle, à titre personnel, je souscris en grande partie, dans des périodes bien particulières, on puisse avoir des mesures exceptionnelles. Et c'est un peu le sens de l'intervention de Madame Fabre, de Madame Sabouret, des témoignages de l'intervention de Madame Eckert et d'autres. Par moment, peut-être, allez, faire un pas de côté sur des convictions légitimes et intègres que vous avez livrées. Parce que vous l'avez dit à un moment ou à un autre, et c'est peut-être la première fois que j'entends dans la bouche d'un élu, la majorité, ce terme, l'attractivité. Mais à des circonstances très exceptionnelles, comme aujourd'hui, où on voit bien que c'est anxiogène. Vous l'avez dit, les gens ont moins d'argent, sont craintifs. On ne demande pas de pouvoir accéder en voiture au pied du magasin. On veut simplement, et j'accompagne moi la proposition qui a été faite, mais donner un peu de souplesse, donner peut-être un peu de respiration pour des gens qui sont très inquiets. Comme vous, on est nombreux à fréquenter nos commerçants. Moi, j'ai passé ma journée de samedi à en rencontrer un certain nombre. Il y a du monde, c'est vrai, mais ils sont inquiets. Et ils sont très attentifs à ce qui pourrait être une forme de rattrapage sur quoi? Sur au moins un week-end, c'est celui-là, le 21 et le 22 décembre, et peut-être entre les fêtes. Voilà, donc c'est aussi avoir une réponse peut-être positive, de réconfort, je serais tenté de le dire aussi, face à une population qui souffre. Ça a été dit, ça a été repris dans la presse. Moi, je n'ai jamais vu autant de friches commerçantes à Bordeaux en ce moment. Et quand vous lisez la presse spécialisée, non, monsieur Hermic, jamais. Cours de Clémenceau, ça fait 25 ans, j'ai jamais vu un magasin fermé. Là, il y en a 5. Et ailleurs, c'est pareil. Alors, il y a une mutation, je ne mets pas en cause que vous, mais il y a quand même un sujet, il y a une population qui a peur, qui s'inquiète. Voilà, donc à un moment ou à un autre, allez, laissez peut-être un peu vos convictions profondes de côté. Ça a du bon des fois, un petit abandon d'idéal, régulièrement, et de se remettre en question. Et donc moi, je redis combien vous devriez collectivement, dans votre majorité, étudier une proposition en quoi ça vous coûte véritablement de mettre gratuitement du stationnement, au moins sur un week-end, et pourquoi pas entre Noël et le 1er de l'an.